Gabon nouveau, méritocratie. Dans le Gabon nouveau, il n'y aura plus d'ascenseur. Il y aura un seul cheminement pour gravir les étages. Ce sera les marches d'escalier. Parce que tous ceux qui ont bénéficié dans l'ancien et nouveau Gabon de l'ascenseur doivent savoir qu'ils vont reprendre cet ascenseur pour redescendre dans l'étage qu'ils méritent. Parce que vraiment, dans le Gabon nouveau, vous devez savoir que si dans l'ancien Gabon et dans le nouveau Gabon, vous êtes général et que dans le fond, vous méritez d'être capitaine, sachez que dans le Gabon nouveau, vous allez devenir capitaine. Et que si vous êtes adjudant-chef dans l'ancien et nouveau Gabon, parce que vous n'aviez pas eu quelqu'un qui pouvait vous permettre de gravir les marches d'escalier, et que en gravissant ces marches d'escalier, vous méritez d'être colonel, sachez que dans le Gabon nouveau, vous allez être colonel. Parce que dans le Gabon nouveau, nous allons instaurer la méritocratie. La méritocratie va faire en sorte qu'il y ait une justice sociale. La méritocratie va faire en sorte que le Gabonais devienne digne, la dignité de l'homme gabonais. Cette dignité va faire en sorte que nous sachions que nous tous, nous sommes issus d'un même couple, qui est la République et l'État. Et en tant que fonction, nous allons savoir qu'une fonction n'a pas de famille biologique. C'est pour ça que j'entends souvent les journalistes parler du Premier ministre, de Raymond Ndoumoussima, comme s'il s'agissait d'une même personne. Mais dans le Gabon nouveau, il faudrait que nos futurs journalistes sachent qu'on ne va plus parler ce genre de français dans le Gabon nouveau. Parce qu'on va d'abord prononcer la fonction après le nom de l'individu. Parce que la fonction, c'est la fonction qu'incarne l'individu. Donc cet individu devient fonction. Et que dans le Gabon nouveau, on ne parlera même plus de première dame. Parce que le président de la République, dans le Gabon nouveau, n'a pas de femme. Le président de la République est une fonction, et une fonction n'a pas de femme. C'est plutôt l'individu qui a une femme. Mais en tant que président de la République, il n'est pas issu d'une famille biologique, ni d'un village, ni d'un département, ni d'une province. Son père, sa mère, c'est la République. Veuillez partager cette vidéo au plus grand nombre. Je réponds au 074 71 56 33 et au 066 89 35 62. C'est Bois Noir Akumbela, constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, je m'appelle Bois Noir Akumbela, constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes. Et je réside dans le premier regroupement du district de Bolosso. Il s'agit d'Akok et Samen, parmi vous. Je viens aujourd'hui m'adresser à vous par rapport au chronogramme que vous aviez mis en place, au chronogramme de la transition. Je vais surtout m'appesantir sur la constituante que vous aviez mis en place. Dans cette constituante, vous aviez dit que c'est le Parlement actuel de la transition qui va devenir l'Assemblée constituante. J'aimerais vous poser certaines questions et que vous pouvez aussi poser à vos parlementaires. Parce qu'en ce qui concerne l'élaboration d'une constitution et de la rédaction d'une constitution, il faudrait d'abord que ces gens sachent ce qu'on appelle constitution. Est-ce que dans votre parlement de la transition, il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que signifie une constitution dans le fond et sur la forme? Parce qu'un professeur d'anglais n'est pas constitutionnaliste.
Un professeur d'histoire n'est pas constitutionnaliste. Même un politologue n'est pas constitutionnaliste. La Constitution est la loi fondamentale, c'est-à-dire une racine principale. Mais il existe plusieurs sortes de racines principales. Est-ce que vous avez des constituants qui peuvent nous dire les filaments d'une constitution de la République? Parce qu'il ne suffit pas d'écrire sur un bout de papier Constitution de la République. Est-ce que vos constituants peuvent vous dire pourquoi on dit que le président de la République est le chef de l'État? Monsieur le Premier ministre, je veux vraiment les réponses à ces questions-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on retombe dans un nouveau Gabon, c'est-à-dire le Gabon avec le même plan, mais en changeant seulement, en mettant en place des nouveaux matériaux. Parce que le mal du Gabon est la Constitution. Il ne suffit pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est docteur en droit constitutionnel. Il s'agit de quel droit constitutionnel? Si c'est la Constitution occidentale, est-ce que vraiment c'est une Constitution qui respecte les normes constitutionnelles? Est-ce que ces professeurs d'université qui se disent constitutionnalistes peuvent vous dire pourquoi on dit le président de la République est le chef de l'État? C'est quoi une république? C'est quoi un État dans le fond? Est-ce qu'ils peuvent vous le dire? Je vous pose ces questions parce que moi je suis constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes. Je n'ai pas appris ça à l'école des Blancs. Ça fait aujourd'hui 41 ans que je ne lis plus, je n'écris plus, je suis aveugle. Mais en 1990, j'ai eu une révélation qui fait de moi aujourd'hui une boîte noire et qui fait de moi aujourd'hui un constitutionnaliste spirituel. Je sais très bien que je ne serai pas impliqué dans votre dialogue national inclusif parce que déjà même dans votre transition, il n'existe aucun aveugle. Donc vous ne pouvez même pas me solliciter parce qu'il n'existe aucun aveugle. Il y a les handicapés là-bas, mais pas des aveugles. Parce que pour vous, un aveugle ne signifie rien au Gabon. Mais moi, je parle en tant que constitutionnaliste. L'Assemblée constitutionnelle que vous allez mettre en place, qui vont élaborer, rédiger la Constitution, est-ce qu'ils savent d'abord ce qu'on entend par Constitution? Parce que c'est la même erreur qui a été faite lors de l'élaboration de la Constitution homosexuelle du 26 mars 1991. Il faudrait que vos constitutionnalistes mettent en place une constitution qui donne la souveraineté au peuple. Vous devez d'abord organiser des émissions télévisées. Parce que vos journalistes sont incapables d'organiser de telles émissions télévisées dans lesquelles vous allez faire appel aux gens qui se disent constitutionnalistes. Ces gens-là doivent proposer au peuple gabonais une constitution qui lui donne la souveraineté. Parce que la majorité d'entre eux s'inspire à la constitution du 26 mars 1991 qui ne donne aucune souveraineté au peuple. C'est une constitution monarchique. Tous les pouvoirs dépendent du président. Monsieur le Premier ministre, c'est vraiment ce que je voulais dire. Parce que vraiment, j'ai l'amour de mon pays. Le Gabon se trouve aujourd'hui dans un coma profond. Et la première cause, c'est la Constitution. Pour construire une maison, vous devez vous référer aux architectes. C'est l'architecte qui élabore le plan d'une maison. Est-ce qu'au Gabon, vous avez des architectes? J'entends beaucoup des Occidentaux, des Africains venir vous proposer, vous aider dans l'élaboration de la Constitution. Est-ce que dans leur pays, il existe d'abord de démocratie là-bas? Ils vont vous amener quel genre de constitution qui peut permettre à ce que nous soyons dans une démocratie? Monsieur le Premier ministre, je sais que vous êtes